Bonjour mes amis et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes samedi 14 janvier 2023. Il est 13h, ou je sais pas combien, 13h44. Bienvenue à vous pour ce samedi mystère. Et oui, la semaine dernière, je ne l'avais pas fait parce que j'étais vraiment très fatiguée. J'avais les énergies vraiment très très basses. Donc j'ai préféré ne pas le faire malgré que j'avais quand même essayé. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné puisque je n'étais pas assez euh, ben, énergisée pour recevoir les messages. Et en plus, comme à chaque fois que je fais des samedis mystères, donc là je vais souvent tourner la tête pour voir si la vidéo ne bug pas. Donc comme souvent quand je fais les samedis mystères, ben, ça bug. Les bougies, les machins, donc tout est parti en vrille, plus ma fatigue, etc. Donc j'avais décidé de ne pas de ne pas refaire cette vidéo de suite après, et plutôt d'attendre que mes énergies reviennent. Et je pense qu'elles sont revenues. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'essaye de vous les envoyer à travers tous ces écrans et tout le reste. Donc j'espère que vous recevez les miennes, en tout cas, qui commencent à se rééquilibrer et donc je suis prête à recevoir de nouveau des messages. Merci infiniment pour vos retours, évidemment, sur la vidéo d'hier et sur celle d'aujourd'hui qui est en ligne depuis peu, la guidance matinale. J'ai eu un petit couac aussi, mais ça c'était parce que ma vidéo est un peu plus importante que d'habitude. Du coup, ça a mis un petit peu plus de temps. J'ai mal géré le temps, en fait, voilà, comme d'habitude, hein. Voilà, et puis ben, c'est parti, mes amis. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu pas mal de demandes sur les tirages mystères, mais j'ai envie de reprendre celui que je voulais faire la semaine dernière, qui n'a pas fonctionné, pour les raisons que je vous ai citées juste avant. Donc là, je suis prête. Je me suis déjà connectée un petit peu avant le tirage. J'ai nettoyé toute ma pièce avec ici de la sauge. Ma bougie, ça fait un petit moment qu'elle est là et qu'elle brûle. Voilà, donc j'ai préparé un petit peu le terrain cette fois-ci. Peut-être que je le fais pas assez souvent. Peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas. Écoutez. Et donc je refais le tirage que je voulais faire la semaine dernière. Bon, je vais y arriver. Et donc nous allons parler donc de Lourdes. Comme d'habitude, il y aura certainement quelques images qui vont défiler. Alors sur Lourdes, on connaît tous, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel au niveau de mes recherches. Peut-être que j'ai pas assez fouillé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit que tout le monde connaît, que le monde entier connaît. Donc ça se situe dans les Pyrénées et elle est, comme je le disais, connue dans le monde entier pour son sanctuaire, Notre-Dame de Lourdes. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui visitent la grotte de Mazabiel, où en 1858, la Vierge Marie serait apparue à une jeune fille euh, que tout le monde connaît, qui s'appelle Bernadette Soubirous. Qu'est-ce que viennent faire ces gens à Lourdes? Ben, ils viennent pour un miracle. Ce sont souvent des gens qui ont une mauvaise santé, qui ont une grave maladie, qui ont des handicaps moteurs, visuels, auditifs, handicap auditif. Et donc ils viennent dans cette grotte où est apparue la Sainte Vierge pour soit s'y baigner, soit y boire son eau. Alors dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait quand même pas eu autant de miracles, hein, de faits par rapport au nombre de visiteurs. Donc on va aller voir ça avec les cartes pour savoir pourquoi déjà euh, le miracle ne marche pas à chaque fois. Ok. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont allées à cet endroit avec des maladies assez importantes comme des tumeurs par exemple, des cancers par exemple, des personnes qui avaient des multi-handicaps visuels, auditifs, etc., etc., et qui sont repartis de ce lieu avec un retour donc chez leur médecin traitant de l'époque et qui leur apprenait qu'il y avait effectivement une guérison totale de leur maladie principale. La plupart de ces personnes sont décédées aujourd'hui. Je crois qu'il y en reste peut-être deux ou trois, d'après le petit reportage que j'ai visionné. Euh, Ça a été quand même assez
particulier parce que sur d'autres thèmes, j'ai vu, regardé, lu beaucoup de documentaires ou de vidéos. Et c'est vrai que sur celle-là, pas tant que ça en fait. J'ai trouvé le rapport de l'intérêt de ce lieu un petit peu moins, par exemple, que la porte 51 ou par exemple, voilà, que les choses un petit peu plus on va dire, scientifiques. Ok. Il faut savoir aussi que cette ville-là, donc Lourdes, a vu évidemment son économie grandir, hein, puisque c'est devenu aussi une ville touristique, puisque tous les objets sont déclinés, les objets vendus, voilà, c'est la déclinaison de tous les symboles que l'on peut trouver sur Lourdes. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment deux choses. D'abord, je les ai ressentis la semaine dernière, ces deux énergies un petit peu euh, miraculeuses et un petit peu touristiques. Alors, sans choquer personne, je suis vraiment mitigée. Pourtant, vous savez que je crois en beaucoup de choses, mais que je suis une mauvaise croyante, mais je crois quand même à beaucoup de choses. Euh, et là, j'ai toujours, même là maintenant, ce sentiment. Voilà, peut-être que effectivement ça s'est passé, peut-être que ça ne se passe plus maintenant en fait. Peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on en entend peut-être un petit peu moins parler, peut-être que pour ça les miracles ne sont plus là, hein, ou en tout cas disparaissent de plus en plus. Donc ça me... Voilà, je suis vraiment mitigée sur ce lieu-là, lieu que j'adorerais aller voir et je pense que si je le peux, si j'en ai la possibilité de m'y déplacer, je suis quand même à pas mal de kilomètres, euh, j'aimerais vraiment bien y aller. Ça ferait partie un petit peu d'un parcours que, voilà, avec Rennes-le-Château, etc. Des lieux que j'aimerais vraiment aller visiter. Ok, donc on est parti. On va aller d'abord, donc on parle de cette Bernadette Soubirous, hein, qui a, donc elle l'a vue 18 fois, la Sainte Vierge, hein, et à ce moment-là, elle était âgée de 14 ans. Alors ça aussi, ça m'a un peu intriguée parce que je me suis aperçue qu'en fait, tous ces apparitions, ces messages et tout ça, c'était vraiment sur des jeunes enfants ou ados, hein. C'est, voilà, c'est rarement arrivé de suite à un adulte, à mon avis, hein. Donc on va quand même aller voir cette Bernadette Soubirous. J'aimerais qu'on fasse un petit tirage sur elle en premier pour savoir d'abord si elle veut transmettre quelque chose à travers la bougie. On va surveiller un petit peu la flamme, voir si il y a de l'activité là-dedans. Et j'aimerais aller voir un petit peu le caractère, qui était cette jeune fille, qui était cette Bernadette Soubirous. Alors c'était déjà, d'après ce que j'ai lu, une jeune fille qui n'allait pas à l'école, hein, qui avait beaucoup de problèmes d'apprentissage, et qui était quand même quelqu'un d'assez discret. Voilà, elle faisait pas de bruit, elle faisait pas de, voilà, c'était pas quelqu'un un petit peu timide. Voilà, c'était une personne un petit peu timide. Euh, alors elle est décédée, je crois qu'elle devait avoir peut-être, j'ai regardé mais je me souviens plus et je crois que je l'ai pas noté. Mais je crois qu'elle devait avoir peut-être 35 ou 38 ans. Elle est décédée quand même assez jeune. Donc est-ce qu'elle a gardé cette timidité? Est-ce que là-haut, si elle nous entend, si elle sent que j'essaye de communiquer avec elle, est-ce que est-ce qu'elle est encore timide? Est-ce qu'elle va vouloir nous faire passer des messages, nous raconter un petit peu qui elle est? Pour l'instant, la bougie ne fait pas trop. Elle grandit, elle descend, elle grandit, elle descend. Donc voilà. Donc on va y aller doucement pour pas brusquer cette âme. Et pour lui dire que nous l'invitons dans le plus grand respect, dans la plus grande gentillesse et bienveillance, et dans l'amour, bien entendu. Et que si elle veut nous faire passer un message, elle est la bienvenue. Et nous l'en remercions évidemment par avance. J'ai toujours mes cartes qui collent, c'est pénible. Je ne sais pas si je sais pourquoi. Regardez. Oh, ça va être compliqué là, hein. Allez, je sais pourquoi. En plus, je refais. On va faire autrement. On va faire une coupe. Et on me dit 1 sur 3. Ok.
Allez, les premiers messages, c'est 1 sur 3. On me dit 5. Ok. Ah ben ça change, hein. Ça dépend les tirages que je fais, les messages que je reçois. Alors, Bernadette Soubirous, qui étais-tu? Qui étais-tu comme jeune fille? Est-ce que tu as un message à nous faire passer par rapport à ce que tu as vu, à ce que tu as ressenti? Ok, j'ai des cartes majeures. Bon, j'ai l'éveil, hein, donc évidemment, en plus avec cette belle carte ici, hein, vraiment au niveau du chakra couronne. Hein, donc c'était quelqu'un qui était éveillé, qui avait de la clairvoyance, qui avait un petit don quand même. Hein. Ok. C'était quelqu'un qui était... ça a été... Alors j'ai vraiment des cartes, j'ai 3 cartes 1 quand même, hein, 3 cartes de début, 3 cartes du début d'un nouveau cycle, ok. Alors là, c'est marrant parce que cette carte-là, vous voyez l'eau, hein, les deux mains qui tiennent et qui font glisser l'eau. Donc on pourrait penser que ça soit, que ça représente l'eau de Lourdes, l'eau des fontaines, l'eau de la grotte, ok. Et donc pour elle, ça a été une aventure, une nouvelle aventure, une grande aventure, ok. Le début de la prospérité. Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit devenue riche, cette personne, ni sa famille. En tout cas, ce que je retiens sur cette carte, c'est les deux mains posées sur la terre. Et avec cet arbre qui pousse entre ces deux mains. Ça a été, si vous voulez, un début, le début d'une croyance. C'était peut-être une jeune fille qui, malgré qu'elle soit timide et pas beaucoup instruite, se posait beaucoup de questions sur sa foi et sur la croyance en général, sur la Sainte Vierge, sur Jésus, sur Dieu. Je ne sais pas si là je me trompe, la bougie ne bouge pas. Et en fait, elle pose ses mains ici, l'une sur l'autre, comme pour garder ce petit secret qu'elle avait en elle. Ok, elle le disait pas. C'était voilà quelqu'un de discret qui ne parlait pas beaucoup. Elle le disait pas. Elle voulait pas le dire parce qu'elle avait peur qu'on lui tombe dessus, tout simplement. Donc elle gardait ce secret un petit peu caché. Et force est de constater, c'est que quand elle a vu la Sainte Vierge, ben, elle pouvait plus garder ça. Elle a pas pu garder ça pour elle. Et donc elle a commencé à y croire à ce moment-là. Et à ce moment-là, sa foi, qui pour moi était ici bien gardée, enfin en tout cas ses questions, le questionnement sur la religion, eh ben, a commencé à grandir et à fleurir. Et ça a été évidemment le début ici ben, d'un destin et d'un chemin tracé. Okay. Par contre ici, conflit et défaite, je pense qu'elle a dû subir quand même, et puis on voit quand même quelqu'un ici vraiment de courbé, de fatigué. C'était quelque chose qui l'épuisait quand même un petit peu au niveau physique. Elle n'avait pas cette force assez... ouais, c'était vraiment quelqu'un de pas très fort au niveau physique non plus. Et toute cette énergie qu'elle recevait, toutes les questions qu'elle se reposait, tous les gens qui ont commencé à la regarder, à la questionner, ça l'a beaucoup épuisée. Ok. Ça l'a beaucoup épuisée. Et là, elle me dit, alors ça y est, je dis elle me dit, c'est qu'elle n'est pas loin, elle est partie quand même triomphante. Malgré son décès assez jeune, elle est partie quand même avec tout ce qu'elle a voulu savoir et tout ce qu'elle a voulu transmettre. Ok, on est ici sur quelqu'un quand même qui est sur un cheval, c'est un petit peu le chariot. Hein. C'est parti quand même assez vite. Son éveil ici, après, n'a pas cessé d'évoluer aussi. Hein. Il y a vraiment deux choses là. Elle est partie sereine de ce monde, mais en même temps, son éveil n'a fait que s'accélérer. C'est vraiment parti au galop. Ok Bernadette. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire Bernadette? Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose sur toi?
On me dit toujours 1 sur 3. Ok. Et j'en prends 2. Ok. Ok. J'ai pas compté, mais ça doit être ça. 2, 3, 2, 3, oui. Alors, elle me dit que maintenant, en fait, ça c'est elle, ça c'est Bernadette. Ok. Maintenant, elle est dans un état où on l'entend, on l'écoute. Elle est entourée de d'autres personnes avec qui elle se sent bien. Elle n'a pas peur de parler, elle n'a pas peur de poser des questions, elle n'a pas peur de comprendre certaines choses. Pour l'instant, en fait, son parcours lui convient. Elle est bien là où elle est, en fait. Elle me dit qu'elle est bien là où elle est. Et évidemment, elle a gagné ici en force spirituelle. Elle se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte là où elle est actuellement que lorsqu'elle était sur Terre. Et que pour l'instant, tout se passe bien. Alors, on va l'inviter à rester pas très loin pour voir si elle peut nous donner un petit peu plus d'infos sur ces miracles donc, qui se passent à Lourdes, qui se sont passés à Lourdes et peut-être qui se passent encore à Lourdes. On va voir si elle peut nous donner des infos, des messages et peut-être aussi moi me rediriger vers le bon message parce que visiblement je suis en train d'en recevoir attention aux faux messages. Ok. Au ressenti. Ok. Eh bien on va aller voir ça de suite. Et nous allons poser donc la question que j'avais notée sur mon petit carnet. Alors, comment se produisent ces miracles? Quel est ce pouvoir, je ne sais pas, cette force, comment est-ce qu'ils se produisent? Qu'est-ce qui arrive lorsque ce miracle se produit? Et on va le faire avec... alors attendez, parce que j'avais plusieurs questions. Ouais, comment se produisent-ils et quelle est l'énergie qui l'active en fait? Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, l'énergie de guérison arrive? Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qui fait que cette énergie s'active et va aller choisir telle ou telle personne pour l'aider à guérir? Donc, quelle énergie est activée au moment du miracle? Quelle est l'énergie qui est activée au moment du miracle? Et on me dit quoi? Ah, on me dit croix. Eh bien, faisons la croix. On restera un petit peu dans le thème. Ok. Elle aime, elle aime beaucoup les croix, apparemment. C'est ce que j'entends là. Je vais... voilà. Je suis désolée, mais là, je commence à avoir des fourmillements aux mains. Alors, quelle est cette énergie qui s'active donc, qu'est-ce qui fait que cette énergie s'active? Il y a une énergie de guérison qui protège ce lieu, d'accord? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette énergie s'active? On me dit c'est une évidence. Ouais, si on veut. Il y a de l'abondance, il y en a beaucoup. Ok. Ah, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure et ça me revient d'un coup, là, quand même boomerang. Pour moi, l'abondance, là, c'est... L'abondance, c'est un petit peu ce côté commercial. On va peut-être pas avoir les réponses
Ok. Alors, c'est à peu près le même tirage que j'avais eu samedi dernier, hein. J'ai des cartes identiques. Ces cartes-là sont identiques. Celle-là, j'en ai pas le souvenir. Donc cette énergie, elle est évidente. Mais on me dit aussi qu'il faut savoir la ressentir. Mais vraiment la ressentir. Ok? Il faut pas juste y croire. Il faut aussi que ça vous imprègne tout votre corps, tout votre âme, tout votre esprit. Que ça vous prenne en entier. Ok? Le conte, j'ai cette carte-là, les obstacles. C'est un petit peu ce côté commercial pour moi, qui fait en sorte, peut-être, euh, qui est beaucoup plus important que la vraie énergie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. L'abondance, ce côté commercial prend beaucoup trop de place. Et du coup, les énergies sont un petit peu bloquées. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a de moins en moins. Et c'est triste. On me dit qu'ils sont tristes. Cette énergie, elle est triste. Elle commence à perdre du pouvoir. Parce qu'elle est triste de voir qu'il y a vraiment ce côté-là qu'elle ne voulait pas. En fait, oui, en fait, on me dit que c'était pas prévu ça, en fait, comme ça. C'était pas prévu. Et je ne suis pas la seule. J'entends ça. Je ne suis pas la seule. On me reparle ici de la ville de Fatima, de Lucia. Parce que c'était pas. Alors, oh là là, je suis désolée parce que je vais bégayer là. Elle est contente de savoir que ça a pu sauver des personnes, mais ça la rend triste parce que, encore une fois, l'homme n'a vu que l'or. Ok. On a quand même ici une réponse à notre question, donc par rapport à cette énergie. À quel moment elle arrive? Elle arrive au moment où euh, on est comme ça. En fait, elle veut de la joie, elle veut de l'amour, elle veut de la lumière, elle veut qu'on lui ouvre nos bras grands ouverts, ok? Et elle veut aussi qu'on lui promette protection. Je vais te protéger, toi, énergie qui vient me sauver. Ça vient comme ça, je ne sais pas ce que je viens de dire. Je ne sais pas du tout ce que je viens de dire, mes amis. Je re-regarderai la vidéo. Voilà. Et là, on me parle de lâcher prise aussi. De lâcher prise par rapport à ça aussi. De ne pas y aller que pour ce que je disais tout à l'heure, que pour aller visiter. Il faut y aller vraiment pour la précision. Ok? Ah, je sais plus ce que j'ai dit là. Bon, faut pas que j'y pense. Allez. Euh, donc là, vraiment, il ne faut pas y aller pour ce côté touristique. Il ne faut pas dire, je vais, ah, j'aime, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ah, j'aimerais aller à Lourdes, aller visiter Lourdes. En fait, il faudrait que j'y aille pour une raison précise. Je peux y aller pour visiter Lourdes, ok? Mais il faudrait que j'aille à la grotte vraiment dans un but précis, pas juste pour regarder. Je peux y aller pour... je vous balance les trucs parce que ça arrive là. Je peux y aller pour faire un don de mon énergie et enlever un petit peu la tristesse, ok? Je peux y aller pour quelque chose que j'aurais à résoudre, demander un miracle, ok? Euh, mais on me demande de ne pas y aller juste en curieux, voilà. On n'a pas besoin... on n'a pas besoin de ça pour exister. C'est assez fort, hein. Puis là, ça arrive, hein. C'est surtout cette carte-là qui m'a chamboulée. Alors, on va... j'ai pas besoin de rajouter de cartes parce que pour moi, c'est clair. Les cartes plus les messages que j'ai reçus que je viens de vous délivrer. Donc, on va refaire une autre question, ok?
Et j'ai envie de garder celui-là parce que je le sens bien. Et puis apparemment, Bernadette aime bien cet oracle. Je pense que c'est les couleurs. Ok, bah c'est ouais. Bon. Hum, alors maintenant, j'aimerais savoir, donc ça répond aussi à l'autre question que j'avais notée, où c'était marqué pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les miracles se produisent encore? Eh bien oui et non, en fait. Oui et non. Bah, tout dépend dans quelle intention on y va. Voilà. Et ça sera pas de gros miracles qui va peut-être être vu ou ressenti de suite parce que les énergies sont faibles à- par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Puis peut-être la phrase d'ailleurs que je vous ai dit dont je ne me souviens pas du tout. Et là, alors on aimerait savoir maintenant, à l'époque où les énergies étaient belles, étaient lumineuses, fortes, euh, qu'est-ce qui faisait qu'elle choisissait une personne plutôt qu'une autre? Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des millions de personnes qui se déplacent pour espérer un miracle, dont ces millions de personnes souffrent de quelque chose, et très peu, euh, même peut-être des fois pas du tout, euh, en sont revenus sans aucun miracle. Ok. Donc qu'est-ce qui fait? Pourquoi une personne plutôt qu'une autre? Pourquoi l'énergie? Pourquoi la Sainte Vierge a choisi cette dame, par exemple, que j'ai lue, qui était aveugle, sourde et muette? Pourquoi cette dame-là? Je ne me souviens plus de son prénom. Euh, Marie-Jeanne? Je sais pas. Ok, bon, j'irai regarder. Pourquoi elle et pas une autre? Alors que peut-être avec elle, il y avait peut-être euh, quelqu'un qui souffrait du même handicap ou quelqu'un qui avait une maladie euh, mortelle. Ouais, et même si cette personne souffrait d'handicap quand même euh, assez fort, elle n'était pas outre mesure en, en mauvaise santé sur le reste de son corps. Donc pourquoi, par exemple, avoir choisi cette personne-là plutôt qu'une autre? Comment choisit? On me dit croix encore. Ok. Bon, bah, écoute, on va faire croix. Hein. Croix, 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 j'entends. Ok, bah ça y est, ça y est. Je fais, je fais. Donc comment fonctionne cette énergie? Comment est-ce que elle choisit? Qu'est-ce qui lui permet de choisir une personne plutôt qu'une autre? Quel est le critère? Voilà. Ok. Je retourne. Hein. Ok. Ok. Alors, c'est des personnes qui ont exprimé clairement à beaucoup d'autres personnes, peut-être à leur entourage, peut-être même sur le lieu même, euh, un message, un message de dernière chance. Des personnes qui ont fait le tour, qui n'avaient plus aucune solution, euh, et qui y sont allés au départ à ce moment-là, comme dernier espoir. Hein, ici, c'est cette carte-là qui me fait dire ça. Désintérêt, oubli. Je me désintéresse totalement de ce qui va m'arriver. Euh, et après mon départ sur ce lieu, je n'irai pas, je ne continuerai pas à aller voir de médecin. Je ne continuerai pas mon traitement. J'oublierai tout ce qui s'est passé. Je ne veux plus entendre parler de rien. C'est un peu des personnes qui sont un peu vraiment dans le désespoir. Ok. Euh, et c'est un peu ça qui fait que c'est ce désespoir. En fait, euh, d'accord, d'accord. Ok, donc là, on me dit que c'est pas parce que
les énergies baissent parce que il y a ce côté commercial qui font que les énergies baissent. Il y a aussi eu énormément de monde désespéré. Et le désespoir, cette énergie de la Sainte Vierge, de la guérison, l'a absorbé. Il y a vraiment un tout. C'est vraiment là, je visualise un espèce de gros, une grosse bulle, un gros nuage, de la fumée un petit peu. Euh, Vraiment chargé de tout ce désespoir, ok, qui fait que aussi les énergies ont baissé. Il y a eu énormément trop de monde. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait l'abondance aussi. Il y a eu vraiment trop de monde à aller puiser l'énergie dans l'eau, l'énergie dans la grotte, etc., etc. Donc il y a vraiment ces deux côtés. Le contre, c'est cet ancrage que je disais tout à l'heure. C'est un petit peu l'obstacle, c'est-à-dire que les personnes qui ne voulaient pas s'ancrer, mais vraiment en entier, corps, âme, esprit, etc., n'étaient pas choisies. Ok, malgré ce grand désespoir. Ok, ici, l'ex-partenaire, ça me fait penser plutôt à abandonner, en fait, à abandonner l'idée, qu'un jour on va guérir. Hmm, c'est un petit peu la situation. Euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est mon dernier espoir. Je suis désespérée, c'est mon dernier espoir. Si là ça ne marche pas, je ne ferai rien d'autre, je vais tout abandonner. Ok, l'ex-partenaire me fait penser à ça. Ici en réponse, on a la confusion et le doute. Et on a surtout cette image qui est très intéressante d'ailleurs. Voilà, je n'avais pas fait attention. Tout à l'heure je vous parlais d'un espèce de nuage un peu brouillard, un peu, je sais plus ce que je vous ai dit, c'était un peu ça. Ok, en ce moment c'est ça. La réponse c'est que en ce moment, cette énergie, elle est dans le doute de savoir si euh, l'être humain finalement mérite cette énergie-là. Et évidemment, on a ici la carte de la synthèse, la carte de la transformation. Je transforme complètement cette personne-là. Et pas que physiquement, je suis aussi en train de la transformer psychologiquement, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais oublier ce moment-là jusqu'à la fin de sa vie. Ok, et c'est peut-être des personnes du coup qui vont avoir aussi, comme tout à l'heure, avec la carte, je sais plus, c'était la carte de la prospérité, avec ces deux mains posées ici qui m'ont fait penser à je garde en moi toutes ces questions, je garde en moi ce petit doute au niveau de ma foi. C'est peut-être aussi des personnes du coup qui vont transformer ça en quelque chose de plus beau. Donc les personnes qui sont choisies, c'est vraiment ça. C'est vraiment des personnes qui viennent en dernier recours euh, euh, et qui sont prêtes à, tout à l'heure j'ai eu le lâcher prise, vraiment à se lâcher complètement, à s'abandonner complètement à l'énergie de ce lieu-là. Par contre, les personnes ici qui manquent d'ancrage, même si elles sont volontaires, même si elles sont motivées, mais qu'elles manquent d'ancrage, on me parle d'initiation derrière. On me dit que c'est des gens qui, avant de venir, doivent faire une petite initiation, doivent retrouver aussi un petit peu leur foi en elles, leur foi en beaucoup de choses. Ça aide à la transformation, ça aide à la guérison. Donc ce que je disais aussi depuis tout à l'heure, c'est que voilà, curieux s'abstenir. Ok. Ouh, je commence à avoir. Alors elle s'est pas manifestée par la bougie, mais j'ai senti les énergies, les amis. Je le sens encore, je suis en train de m'endormir. Je vais aller faire la sieste. Ok, maintenant on veut aller voir, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur l'eau de cette fontaine, de cette cascade, dans cette grotte. Euh, et les scientifiques n'ont rien trouvé de particulier. C'est-à-dire qu'au niveau des molécules, ou je ne sais pas comment on fait pour analyser l'eau, il n'y a rien de particulier. Ils n'ont pas trouvé que cette eau était
miraculeuse, il n'y a pas de, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, des minéraux qui fait que ça va plus, je sais pas, aider les personnes qui ont mal à l'estomac par exemple, ou qui ont mal à la tête, ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il existe en France hein, des sources où à l'intérieur de l'eau, il y a certaines choses qui aident à la digestion, qui aident à l'arthrose, qui aident à beaucoup de choses comme ça. Mais dans cette eau-là, ils n'ont rien trouvé. Et moi, j'aimerais savoir alors pourquoi il n'y a rien dans cette eau, en tout cas par rapport aux études qui ont été faites, s'il y a quelque chose dans cette eau mais qui est invisible, ou est-ce que si c'est la foi au final qui fait vraiment tout? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un monsieur, c'était un Belge, pareil je ne sais plus, absolument plus son nom, j'ai pas son nom en tête, un G peut-être, ça commence peut-être par un G, je sais pas. Qui donc est allé à Lourdes, en dernier recours, il avait une tumeur, je crois que c'était une tumeur à la jambe, ses jours étaient comptés, hein, il était condamné. Il est donc allé à Lourdes, il a bu l'eau, il s'est baigné dans l'eau, et il est rentré chez lui, il a fait un examen, et sa maladie était toujours là. Par contre, il avait ramené une petite illustration où il en avait fait un dessin, je me souviens plus ce que j'ai lu, donc du lieu, et il l'avait accroché chez lui. Et donc tous les jours, il passait devant cette illustration, ce dessin, et il y mettait une intention. Et quelque temps après, cet homme a guéri. Donc ça peut aussi marcher apparemment à distance. Donc peut-être que effectivement dans l'eau il n'y a rien et que c'est qu'une forme de croyance, de lâcher prise, etc. qui fait tout le boulot. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, là on me dit, je fais ce que je veux. Ok, merci. Ben, on va faire 3. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de Lourdes? Qu'est-ce qu'il y a dans la grotte de Mazabiel? C'est ça, hein? Oh, si j'oublie en même temps, on va pas y arriver. Hein. Oui, c'est ça, Mazabiel. Qu'y a-t-il dans l'eau de Mazabiel? Ben, voilà. Vous avez la réponse, mes amis. Je pense que là, vous n'avez pas besoin d'être super fortiche en cartomancie. Là, vous avez votre réponse. Voilà ce qu'il y a dans l'eau de Mazabiel. Et effectivement, ce n'est qu'une illusion. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose complètement d'invisible. Il y a ici Dieu, ok? Dans ce tirage-là, c'est Dieu et ce n'est pas les francs mama sonson. Et il y a ici la Sainte Vierge, ok? Donc il y a toutes ces énergies-là. Et l'eau, en fait, c'est qu'une illusion, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce côté commercial qui fait que c'est un peu... il y a un petit peu du faux là-dedans. Il y a du faux dans du vrai, ok? J'ai pas besoin de retirer d'autres cartes. Moi, j'ai ma réponse. Qu'y a-t-il dans l'eau de la grotte de Mazabiel? Et il y a encore l'énergie de cette femme qui est la Sainte Vierge et qui est ici protégée aussi par le divin. Ok? L'illusion, pour moi, c'est que les hommes, que l'être humain a fait croire que c'était dans l'eau. Et ils en ont fait du commerce. Ok? Ok. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme d'habitude, on y croit, on n'y croit pas. Ça, c'est chacun. Il n'y a pas de souci pour moi. Moi, je vous ai délivré les messages que j'ai reçus. Je vais quand même aller voir ce que j'ai dit là à un moment, parce que j'ai même dit plusieurs choses et je m'en souviens plus du tout. Je voudrais savoir si c'est pas une bêtise. Ok. Vous pouvez me le marquer aussi en commentaire. Hein. Je sais plus, je le dis, je crois en plus hein, dans le tirage, à un moment où je me souviens pas. Donc c'est que j'avais vraiment une bonne connexion, malgré que la bougie. Alors, quelqu'un de timide, hein, je le rappelle. Hein. Donc peut-être que la bougie, c'est pas son truc. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. En commentaire, mettez-moi d'autres idées. J'en ai quelques-unes en tête, mais voilà. Vous savez que des fois, je mets du temps parce qu'il faut que je me connecte, il faut que je vois si le sujet, si je peux m'approprier ce sujet-là. Donc des fois, ça met beaucoup de temps. Même si j'en ai quelques-uns en tête, continuez à m'en mettre. Moi, je note. Passez une bonne soirée. On se dit
peut-être à demain pour la guidance matinale du dimanche. Et puis, bah, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Aimez-vous, dansez, chantez, riez, faites-moi éclater votre joie et que ça traverse le ciel et l'univers, ok? Et puis je vous embrasse et merci pour tout, merci d'être là, merci d'être qui vous êtes et merci pour tout ce que vous me donnez. J'aurai jamais assez de mots pour vous remercier de tout ça. Alors je vous embrasse. Ciao!